Allô tout le monde, c'est Katia. On se retrouve aujourd'hui pour un update sur mes produits terminés. Donc, je crois que la dernière fois que je vous avais fait ce genre de vidéo-là, c'était durant la mi-janvier. Donc, mon bac est enfin plein et j'ai décidé de vous faire la vidéo aujourd'hui. Donc, il y a vraiment beaucoup de produits. Donc, il y a des produits pour le corps, pour les cheveux, pour les mains. Donc, ainsi que des chandelles. Donc, on va commencer tout de suite. Malheureusement, j'ai pas fait d'ordre. Je vais essayer de faire un peu plus pour les mains, pour les chandelles et le corps, mais je vous promets rien. Donc, on va commencer tout de suite avec les savons pour les mains. J'en vois déjà deux, donc on va commencer par ceux-là. Le premier, c'est Tis the Season. Donc, ça a vraiment été mon préféré pendant le temps des fêtes, puisque ça sent vraiment... Ça sent la cannelle, ça sent super bon et c'était aussi sous le format gel de Bath Body Works. Donc j'ai réalisé que mes mains étaient vraiment sensibles. Donc maintenant c'est surtout ce format-là qu'on achète. Donc le premier c'était Tis the Season et ensuite on a terminé Eucalyptus Mint. Donc ça c'est un des préférés à ma mère. Moi je ne tripe pas vraiment sur l'eucalyptus, je trouve que ça sent trop fort. Mais c'était un qu'on avait dans la cuisine, donc Eucalyptus Mint. Et les deux, on va sûrement les racheter puisque un c'est mon préféré et l'autre c'est le préféré à ma mère. Ensuite, on va aller pour les produits de la douche et le corps. Donc le premier, ce que j'ai terminé, c'est un gel douche. Donc c'était Sun Ripped Raspberry de Bath Body Works. Donc le gel douche, il était dedans mon projet Use It Up de Bath Body Works. Puis, c'était vraiment une senteur frais, donc ça, je l'ai terminé le mois dernier. Et pareil, je crois pas que je vais le racheter parce que c'était vraiment pas un de mes préférés, mais ça sentait vraiment bon. Et pour aller avec, j'ai terminé la crème également, donc j'ai tout coupé et j'ai utilisé l'intérieur. Donc, encore une fois, pas une que je vais racheter, mais ça m'a pas dérangé de l'utiliser. Ensuite, de Tree Hut, j'ai le gommage au sucre et karité, donc noix de coco et citron vert. Ça sentait vraiment bon, donc c'était un que j'avais acheté l'été dernier et que j'ai terminé durant l'hiver. Et c'est vraiment un que je vais racheter. Donc en ce moment, j'en ai acheté un de chez Scentsy pour l'utiliser et essayer cette marque-là, mais c'est vraiment un que je vais racheter, les Tree Hut. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai terminé le beurre corporel au chia. Donc, ça, c'est vraiment un qui sent super bon. Malheureusement, j'ai seulement le petit pot et en ce moment, je suis sur un no-buy. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai tellement de produits pour le corps à utiliser que tout ce qui est corps maquillage, je ne vais pas en acheter seulement si j'en ai besoin. Et je pourrais dire que des crèmes ou des beurres ou des lotions, j'en ai pas du tout besoin en ce moment. Mais une fois que je rajoute des produits, ça c'est vraiment une que je vais racheter. En ce moment, dans la senteur Chia, j'ai seulement la brume corporelle qui me reste, donc j'essaie vraiment de l'utiliser avec parcimonie. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé le conditionneur Dove. C'était au huile soin nourrissante et j'ai vraiment pas aimé celle-là. Pour mes cheveux, je trouvais pas que ça faisait wow et la senteur, je l'ai vraiment pas aimée. C'était une qui était en spécial et je l'ai essayé. J'avais jamais utilisé les shampoings Dove, mais la consistance, je l'aime, mais vraiment pas la senteur. Là, je les ai rachetés. Je pense que c'est noix de coco et ananas ou juste noix de coco, mais ça sent super bon. Mais ceux-là, je ne le rajouterai pas, mais les produits Dove, oui. Ensuite, on a fini le Huge shampoing. Donc, c'est le 650 ml. On s'est vraiment tanné de l'odeur. En plus, on en a un autre. Donc, j'utilise à peu près une fois sur trois ce shampoing-là qui est encore dedans ma douche parce que j'en ai une autre, comme je vous le dis. Mais j'ai vraiment beaucoup l'odeur. Ça sent vraiment bon. Ça sent les pommes. Je sais même pas s'il y a des pommes dedans, mais ça sent les pommes. Donc, c'est vraiment un shampoing qu'on aime, mais l'odeur peut tomber sur le cœur. Donc, j'utilise pas toujours. Ensuite, un autre produit pour les cheveux, c'est le Grow Long de Marc Anthony True Professional Strengthening.
Donc, c'était un leave-in conditioner. Donc, après ma douche, je le mettais dans mes cheveux et mes curls étaient vraiment plus définis. Donc, j'ai pas vraiment remarqué que mes cheveux poussaient plus, mais c'était vraiment une étape que j'aimais. En ce moment, j'ai 3 crèmes pour mes boucles. Donc, je pense pas que je vais le racheter tout de suite, mais c'est un que j'envisage de racheter. Peut-être pas dans la gamme Grow Long, mais il y en a une à la noix de coco et je pense que je vais acheter ceux-là pour mes boucles. Ensuite, on a terminé le nettoyant pour le corps hydratant, donc les gros nettoyants au Bath Body Works. Donc lui, c'était Champagne Apple and Honey. Donc ça, c'est un que ma mère aime vraiment beaucoup. Moi, c'est ça, surtout le mois de septembre. Après ça, j'étais un peu écœurée des pommes au Bath Body Works. Mais c'est vraiment un qu'on aime beaucoup et qu'on va sûrement racheter. Et ma mère tripe vraiment sur ce genre de gel douche. C'est les gels douche super hydratants chez Bath Body Works. Donc ça, on va sûrement le racheter. Ensuite, on a un autre shampoing. Donc ça, c'est Herbal Essence Bio Renew, Argan Oil et Morocco. Donc c'était juste un autre shampoing qu'on a terminé. On n'avait pas le conditionneur. Donc j'ai pas gardé le conditionneur. Mais encore une fois, celui-là, il sentait super bon. Donc, pour l'été, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Donc, on va sûrement le racheter, mais pas tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup de shampoing à terminer. Ensuite, on va faire les chandelles juste parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Donc, j'ai terminé Ivy in Castle Pineapple Mango. Donc, c'est une chandelle que j'ai achetée au Dollar Store et c'est vraiment pas la chandelle qui a le mieux brûlé au monde. Il y a vraiment eu beaucoup de suie, beaucoup de résidus. Ici, ça l'a même pas brûlé, mais ça l'a même pas beaucoup senti dans la maison. Donc, c'est pas une chandelle que je vais racheter. Ensuite, on a terminé Eucalyptus Mint et j'ai tout lavé le pot. Donc, pour les laver, je mets de l'eau bouillante. Donc, je fais chauffer de l'eau dedans la bouilloire et je fais juste verser puisque la cire flotte sur l'eau. À la fin, il reste l'eau dans le bas et un petit peu de cire. Et je fais juste mettre mon doigt une fois que l'eau est sèche. Bien, une fois que l'eau est froide et que la cire est sèche, je fais juste tremper mon doigt et ensuite je peux retirer la cire au fond et je le mets dedans mon wax melter. Et cela, c'est vraiment une odeur, encore une fois, que ma mère aime beaucoup et que moi, je n'aime pas vraiment. Donc, on va la racheter, mais pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé ma crème de jour qui hydrate de Monoprix. Donc, ça, c'était une crème que j'avais acheté à Paris quand que je suis été en 2019, je crois, novembre 2019 ou novembre 2018, je me souviens pas trop, mais ça faisait vraiment longtemps que je l'avais acheté et je tripais pas, c'était surtout pour peau sèche et moi j'ai la peau plus mixte à grasse, donc vraiment pas une crème faite pour moi. Je la rachèterai pas parce qu'il n'y a pas de Monoprix au Québec, donc même si je voudrais, je pourrais pas la racheter. Ensuite, j'ai terminé la crème Bioderma lotion traitement contre l'acné. Donc ça, c'était une crème vraiment plus faite pour ma peau. C'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà rachetée. Mais en ce moment, j'essaie cette crème-là. Donc c'est la Clear Proof de chez Mary Kay. Et pour vrai, les boutons, là, c'est miraculeux comment que cette crème fonctionne. Donc je l'ai déjà rachetée, mais j'utilise ces deux-là en combinaison pour l'instant. Ensuite, encore une fois de chez Mary Kay, j'ai terminé l'eau micellaire. Donc avant j'utilisais l'eau Garnier, mais j'ai vraiment trippé sur cette eau-là. Ça enlève super bien le maquillage des yeux comme du visage. Et ça laisse un fini hydratant. Donc ça, c'est vraiment une eau micellaire que j'adore et que je vais racheter pour sûr. Ensuite, de chez Lush, j'ai terminé le Tea Tree Water, le tonic. Donc, à la fin, je voyais pas vraiment qu'est-ce que ça servait. Je voyais pas de bénéfice. Puis, était expiré parce que les produits Lush ont une date de péremption. Donc, celui-là expirait au mois de septembre. Qu'est-ce que je faisais si je prenais mon Beauty Blender puis je l'hydratais comme ça avec. Donc, je le mettais pas directement sur mon visage. Donc, ça, c'est un que je pense pas que je vais racheter parce que je voyais pas les bienfaits.
Ensuite, un autre produit que cette fois je ne l'ai pas terminé, il est plein, mais c'est un produit que j'ai fait une réaction. Donc c'était une Skin Clearing Mattifying Toner Tonique Purifiant Matifiant. Donc je me suis dit que puisque celui-là j'avais pas fait de réaction, je voulais essayer celle de Body Shop, mais pour vrai, ici j'étais venue toute rouge, même si je ne la mettais pas proche de mes yeux, ça piquait et ça faisait couler mes yeux. Donc ça, je le fais juste m'en débarrasser. Un autre produit qu'on a declutter chez nous, donc c'est le Aveeno Active Natural Positive Radiant. Donc c'est la crème hydratante 2 jours avec un FPS 30. Et moi et ma mère on l'a essayé et ça va juste nous assécher la peau comme pas possible. Donc on l'a essayé, je l'ai essayé 2-3 fois, j'ai essayé d'utiliser. J'ai arrêté de l'utiliser, j'ai attendu quelques semaines, je l'ai réessayé pendant 3-4 jours et pour vrai c'est vraiment une crème qui fonctionne pour moi, donc on a juste décidé de la declutter. Ensuite j'ai terminé le Green Lightning Gel Aloès et à la Melaleuca. Je sais pas trop c'est quoi ce mot là, ça va pas focuser. Mais bon, je vous le montrerai sur l'écran. Mais c'est le Spot Treatment au Lush. Et comme je vous dis, j'ai découvert le Clear Proof. Et question budget, celui-là est vraiment mieux. Donc celui-là, je le rajouterai pas parce que je voyais pas vraiment d'avancement miraculeux. Et lui, en 2 jours, ton bouton, il est parti. Donc je vais racheter lui au lieu. Ensuite, j'ai terminé 2 mascaras. Donc j'ai terminé le Essence de False Lashes Mascara, donc extrême volume et curl. C'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup de chez Essence, donc lui c'est clair que je vais le racheter. Et j'ai terminé de chez Maybelline New York de Colossal Volume. Colossal, c'est un mot. Donc c'est celui-là. Je trippe pas au début parce que la brosse est un petit peu curvée, mais j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup. Et c'est vraiment un que je vais quand même réessayer une autre fois. Ensuite, j'ai terminé un masque pour le visage. Donc, c'était le Green Tea eau de verre apaisant et lissage. Donc, c'était un petit masque que j'avais reçu pour Noël. J'en ai reçu vraiment beaucoup. Donc, j'ai pas vraiment remarqué plus. C'était très hydratant. Donc, ça fait comme 3 semaines que je l'ai fait. Puis, il y a encore du liquide à l'intérieur. Mais ça, j'en ai déjà plusieurs qui me restent. Ensuite, j'ai terminé la Glycomède crème à main. Donc ça, je pense que tout le monde la connaît. Donc elle se vend au Canada, dans toutes les pharmacies, n'importe où tu peux l'acheter. C'est vraiment une crème qui hydrate en profondeur. Donc en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de crème à main. Donc je la rajouterai pas tout de suite, mais c'est toujours une crème le fun à avoir. Ensuite, ma mère était bien fière de contribuer pour mes produits terminés. Donc elle a 2 petits mini de Mary Kay. Encore une fois, elle a Age Minimizer 3D 4-in-1 Cleanser, donc le petit nettoyant et la petite crème pour la nuit. Donc elle a essayé ces produits-là et les a vraiment beaucoup aimés. Donc elle les a achetés en format les formats normaux. Ensuite, j'ai essayé le fond de teint Timewise de chez Mary Kay. Donc je voulais savoir quelle couleur j'étais et j'ai essayé, je pense que j'ai coupé la couleur. Non, j'ai essayé le beige C120 et j'ai racheté le 100 de W. Donc, j'étais pas la bonne couleur. Donc, une chance que j'ai seulement acheté les petites échantillons comme ça. Donc, c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Je le porte aujourd'hui également. Je le sens pas sur mon visage. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Et mon fond de teint commençait à être trop clair et presque terminé. Donc, il fallait que je m'en achète un pour être plus foncé. Ensuite, un autre declutter. Donc, c'est le Melted Latex de Too Faced. Donc, c'est le Twilight Zone. C'est vraiment un gloss que j'aimais beaucoup. Mais on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de petits filaments quand tu le mets. Tu parles, il y a plein de filaments, puis il sent vraiment plus bon. Donc, c'est un que je vais declutter. Et comme promis, le mois dernier, j'ai terminé vraiment beaucoup de petits pocket bags de Bath & Body Works. Donc, j'ai terminé le It's a Boy, donc Sweet Apple. J'ai terminé Sweet Pea, Blackberry Basil, ça c'était mon préféré.
Et j'ai terminé Get Well Soon Coconut Water. Donc, c'est tout pour les produits terminés. Donc, je sais qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais il y avait beaucoup de petits produits. Donc, dans mon bac, ça prenait pas beaucoup de place. Donc, en ce moment, j'ai quand même à peu près comme 6 produits qui sont sur le bord d'être terminés. Donc, je pense pas que ça va prendre autant de temps avant que je vous refilme cette vidéo-là. Donc, si jamais vous aimez ce genre de vidéo-là, n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et on se revoit à très bientôt. Bye bye!